Bonjour frères et sœurs dans le Christ. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père. Père, oh, Père, Père. Jésus, oh Jésus, Jésus. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Esprit de Dieu vivant, descend, descend et commence avec nous, descend et agit, descend dans ce lieu, descend maintenant au cœur de ton peuple, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Ô Esprit de Dieu vivant, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de tout le peuple qui sont déjà ici présents. Prends contrôle de leur vie, descends et agis. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de révélation, Esprit d'intelligence et de puissance, prends contrôle de nos vies. Nous te rendons gloire, nous te disons merci, nous te disons merci, nous contemplons ta puissance dans nos vies. Descends et agis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, bonjour au peuple de Dieu, bonjour à toutes les fidèles serviteurs et servantes de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Je vous remercie de tout, de votre présence ce matin. Donc, nous allons tourner nos regards vers l'Éternel, de rentrer dans la repentance, parce qu'il a dit qu'avant de s'approcher de lui, nous devons être aussi saints. Nous devons être purifiés. Nous devons nous repentir. Donc, d'autres personnes vont dire que pourquoi tous les jours nous devons nous repentir. C'est comme tous les jours on se lave, on mange. Et nous devons aussi aller devant lui dans la sainteté. Élevons la voix et repentez nos cœurs devant lui. Demandez pardon. Tout ce que nous avons pu faire qui ne confesse pas son nom. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pensées et nos vies se sont tournées vers toi, Papa. Comme David s'est rappelé qu'il avait péché contre toi. Nous aussi, ce matin, nous nous rappelons que nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi ce matin, je tourne mes regards avec toi pour te dire, Seigneur, pardonne ton péché. Pardonne-nous au fond de nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous avons. Pardonne nos nations, nos pays. Pardonne nos maisons. Pardonne nos enfants. Pardonne les nations dans lesquelles nous vivons. Pardonne, Seigneur, ton peuple ici présent. Pardonne-les. Pardonne tout le monde entier. Pardonne. Nous te rendons gloire. Nous les laissons tous à l'enterrer, Papa. Que toi-même tu agis. Je remets ma vie totalement à toi-même. Pardonne-moi de tous les actes que j'ai pu poser qui ne confessent pas ton nom. Pardonne tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu entendre, j'ai pu voir, qui ne sont pas agréables à tes yeux. Seigneur, je viens pour te demander pardon. Et en ce moment, nous tournons nos regards aussi vers toi pour invoquer le sang de l'agneau sur nos vies. Que le sang, ce sang nous purifie. Ô Seigneur, oh le sang qui a coulé sur le Mogogola, que ce sang vienne nous purifier. Que ce sang nous lave. Que ce sang descend et agit dans nos vies. Ô sang de l'agneau, l'heure vient déjà arriver. Descends maintenant et purifie nos vies. Descends maintenant et lave-nous. Descends maintenant et lave nos nations. Descends maintenant et lave nos maisons. Descends maintenant et enlève tout sujet, enlève tout péché, enlève tout qui ne confesse pas ton nom. Oh, tu as dit, dans ce sang, il y a la force et la puissance. Que cette puissance soit sur nos localise, Seigneur. Lave-nous, guéris-nous par ton sang et purifie ton peuple. Nous te louons, nous te rendons gloire. Toute personne qui écoutera, qui suivra cette vidéo, que ta main soit sur lui. Que le sang le couvre, que le sang purifie, que ce sang lave. Seigneur, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme tu as dit à des apôtres,
que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera toutes sortes de vérités. Et tu as dit aussi que vous recevez une puissance du Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins, Seigneur. Ce moment, nous voulons être témoins. Répands ton Esprit Saint sur ton peuple ici présent. C'est pourquoi nos regards se sont tournés vers toi et nous demandons la puissance du Saint-Esprit de nous le caler. Descends, Esprit de Dieu. Descends, Esprit Saint, remplis-nous, Esprit de vision. Remplis-nous, Esprit de sagesse. Remplis-nous, Esprit de discernement. Remplis-nous, Esprit de révélation. Descends et prends contrôle de ton peuple. Mets ta parole dans nos bouches, Père. Donne l'esprit de sagesse pour que nous puissions être sages devant toi, Seigneur, et devant ton peuple, Papa. Descends et agis. Enseigne-nous tes préceptes et tes ordonnances. Remplis nos mains de ta puissance, de ta grandeur. Agis par nos pieds pour que nous puissions te louer et te localiser. Esprit Saint, prends contrôle. Esprit Saint, prends contrôle. Esprit Saint, agis. Esprit Saint, descends. Esprit Saint, prends contrôle de ton peuple ici. Nous te louons, te rendons gloire. Je me remets en tes mains. Agis dans ma vie. Glorifie-moi, Seigneur. Descends et prends-moi, Papa éternel, tu puissant, Esprit Saint, prends contrôle de mon être maintenant, Papa, et agis et change-moi complètement. Mets ta parole dans ma bouche, parle à travers moi, Seigneur. Oh, fais la chose qui t'est due, Seigneur, manifeste-toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, nous te louons, te rendons gloire. Ta parole dit aussi que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les présidents du ténèbre, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi, nous levons contre toute autorité, toute domination, toute principauté du monde des ténèbres maintenant, Père. Nous les brisons, nous les paralysons, nous les mettons en silence pour que tout ce que nous allons faire ce matin, que ce soit pour ta gloire, que nous paralysons tout esprit, toute domination dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays, Seigneur. Descends maintenant et prends contrôle. Descends et prends contrôle. Descends et prends contrôle, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous apporte ce matin le livre d'Ésaïe que nous allons essayer de voir ce qu'Ésaïe avait prophétisé sur le peuple de Juda. Nous tournons nos regards vers ce livre, Ésaïe 1, à partir du verset 2 à 3, et puis nous allons continuer sur verset 15 à 20. Et je vais essayer de décortiquer un petit peu, de vous expliquer un peu comment nous devons aller vers l'Éternel dans son amour propre. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Je continue sur verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisiers, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, mes regards se sont tournés vers toi, Père. Je te dis merci. Descends, Père. Descends et fasse-moi. Agis, Esprit de Dieu. Parle au cœur de ton peuple. Parle à ta nation. Parle à tes enfants. Et explique pourquoi tu es en colère. Explique pourquoi tu détournes tes regards vers lui quand il élève la voix, quand il prie à toi. Esprit Saint, touche le cœur, que ce message transforme la vie, ce message transforme le cœur, que ce message maintenant apporte la paix à quelqu'un d'autre. Seigneur, remplis-nous et guide-nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 1. Ésaïe, un grand prophète. Il est fils d'Amon et il a prophétisé au temps sur Juda et Jérusalem, au temps du roi Osias. Donc, roi de Juda à l'époque, au temps du roi de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, Ésaïe nous dit quelque chose ici.
Il nous parle de la méchanceté de Judas. Et nous pouvons aussi tirer certaines conclusions pour notre temps ici présent, aussi notre temps, la vie que nous menons ici présent. L'Éternel nous dit, cieux, il parle aux cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît ses possesseurs, l'âne la crête de son maître. L'Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Donc le Seigneur adresse la parole, il appelle le ciel, cieux, écoutez. Donc pour dire que les cieux ont des oreilles pour écouter. Il a parlé à la terre prête l'oreille. Donc je disais dans certains jours passés que la terre a des oreilles, la terre écoute, la terre parle. Donc c'est pourquoi quand tu parles à la terre, que tout ce qui t'a volé, tout ce que la complicité qu'il a eu, quand tu parles à la terre, ouvre la bouche, vomisse tout ce que mes trésors, mes biens qu'il avait avalé, la terre va le vomir. Et donc la terre écoute. Nous devons faire attention quand nous parlons à la terre. C'est un fond de libation à la terre, donc la terre écoute, la terre enregistre tout. Donc le Seigneur est en train de parler, dit que terre, prête l'oreille. Parce que le Seigneur appelle la terre et le ciel en témoin. Il dit que j'ai nourri et élevé les enfants. Parce qu'il a nourri, il a élevé les enfants. Quand il a fait sortir les Hébreux en terre, dans l'esclavage en Égypte, il les a nourris, il les a élevés. Il les a protégés, il les a amenés dans la terre promise. Il a dit que je vous amènerai là où coule le lait et le miel. Quand l'Éternel nous a amenés dans ce pays, il nous a nourris, il nous a protégés, il nous a élevés, sa main sur nous. Mais parce que nous a pas, nos yeux ne sont pas ouverts pour voir ce que l'Éternel fait dans nos vies. Donc je vous dis que l'Éternel vous a nourri, l'Éternel vous protège tous les jours, l'Éternel est derrière vous. Donc il dit que le bœuf connaît son possesseur. Donc les animaux connaissaient le maître. Ils allaient, ils savent que c'est le maître. Mais l'âne aussi connaît la clé de son maître. Mais le peuple hébreu, le peuple israélien ne connaissent rien. L'Éternel nous dit ceci, mon peuple n'a pas d'intelligence. Si les animaux, eux, dont l'intelligence d'aller de connaître le maître, de connaître la clé de leur maître, pourquoi pas le peuple de Dieu, nous qui sommes les élus, pourquoi nous ne devons pas connaître l'Éternel que nous servons? Le Dieu qui nous a élevés, le Dieu qui nous a nourris, et qui nous a gardés. Donc l'Éternel se fâche ce matin et dit que mon peuple ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ils ont tourné leur regard vers moi. Le peuple que j'ai nourri, ils se sont révoltés contre moi. Si nous tournons nos regards contre l'Éternel, si nos yeux sont ailleurs, si nous adorons autre chose, si nous prêtons serment à autre chose, si nous faisons des libations à autre chose, le Seigneur se fâche. Le Seigneur est jaloux de nos comportements. C'est pourquoi il dit, j'ai nourri et élevé, mais vous êtes révoltés comme moi. L'Éternel vous appelle ce matin de retourner vers lui. Parce qu'il vous a aimé le premier. Il veut que vous retournez vers lui. Dans l'adoration, de chercher sa face. Dans la repentance, parce qu'il est fâché. Il disait que vous êtes dans la méchanceté. Si vous tournez vos regards contre lui, si vous regardez autre chose, si vous faites autre chose, si vous êtes révolté contre lui, l'Éternel vous dit que mon peuple n'a point d'intelligence. Donc, allez dire que mon peuple qui ne s'humilie pas, qui ne cherche pas ma face, qui ne vient pas dans la repentance, je ne peux pas le pardonner. Il dit aussi, mon peuple est détruit aussi, parce qu'il manque d'intelligence. Donc nous ne devons pas manquer d'intelligence. Nous devons chercher, nous devons demander de nous donner l'esprit d'intelligence, d'aller vers lui. Le Dieu qui nous a aimés, qui nous a élevés, qui nous a aimé le premier, qui nous a élevés, qui nous a nourris. Nous ne devons pas l'abandonner, nous ne devons pas nous révolter contre lui. Il nous interpelle ce matin de venir vers lui. De venir vers lui. Dans la soumission, dans la repentance, dans l'adoration, de chercher sa face. Le verset 15 nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Il dit, quand vous élevez les mains, quand vous criez, quand vous avez des problèmes, vous criez vers moi. En ce moment-là, moi, je ne vous écoute plus. Je détourne mes regards. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Parce que vous êtes rebellés contre lui. Il voit que dans des difficultés, quand vous ne pouvez pas aller vers lui, tant que vous êtes rebellés contre lui. Quand vous ne le connaissez plus. Quand vos yeux se sont tournés vers autre chose. Ce n'est pas dans la difficulté que vous allez. Avant d'aller vers lui, dans ce moment de difficulté, vous devez passer par la repentance. Et c'est dans la repentance qu'il peut vous écouter. C'est dans la repentance qu'il peut vous ouvrir ses bras. Dans la repentance que quand vous étendez vos mains, qui sont pleins de saleté, c'est dans ce truc-là que l'Éternel même
va essayer c'est dans ce sens que l'Éternel va essayer un instant. C'est dans ce moment que l'Éternel descendra et fera des choses qui seront bien. Donc, allez s'il vous plaît, allez vraiment dans la repentance devant lui, pour que l'Éternel même tourne son regard vers vous et dit que si le moment que vous élevez vos mains, moi, je détourne mes regards vers vous. Il vous dit ici, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez de devant vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté. Il veut que vous ôtez de devant ses yeux la méchanceté, de cesser de faire le mal. Parce que l'Éternel vous dit, le moment que vous n'êtes pas venu vers moi dans la repentance, moi je ne peux pas vous écouter. Donc l'Éternel vous interpelle ce matin de venir dans la repentance devant sa face, de chercher sa face, dans l'adoration. Et puis vraiment de chercher à être en communion avec lui, de vous repentir, d'abord de chercher sa face, de l'adorer. Et là, vous pouvez maintenant plaider avec lui. Sinon, l'Éternel ne vous écoutera pas. Il vous dit dans verset 16, lavez-vous, purifiez-vous. Il nous dit de laver. De lavez-vous, c'est que dégagez, enlevez tous vos souillures. Lavez-vous, purifiez-vous. Purifiez-vous. Déchirez vos vêtements. Ôtez de devant ses yeux la méchanceté de vos actions. Tout ce que vous avez fait, toute la rébellion que vous avez faite, tout ce que vous faites, que l'Éternel s'est révolté contre, l'Éternel s'est fâché contre vous, vous devez aller, vous ôter tout ça devant lui. Vous devez cesser de faire le mal à vos prochains. Cessez de faire le mal dans vos maisons, dans vos nations. Cessez de faire le mal autour de vous. Et apprenez à faire le bien. Et recherchez la justice. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. L'Éternel vous appelle ce matin d'apprendre à faire la justice, de protéger l'opprimé. Vous qui avez des serviteurs de la maison, vous qui avez des gens qui sont autour de vous, arrêtez de les opprimer. Traitez-les comme vos propres enfants, vos propres frères et sœurs. Faites droit à l'orphelin. L'orphelin, il faut le faire droit à l'orphelin. Ne méprisez pas. Et défendez la cause de la veuve. Défendez. De cela nous interpelle ce matin. Il est déjà interpellé dans Isaïe, dans ce même livre, verset 58, le vrai jeûne auquel moi je prends plaisir. Il dit de dénouer les liens des opprimés, de donner cette substance à ceux qui ont faim, d'aller vers les autres et d'arrêter de faire le mal, de protéger l'orphelin, faire droit à l'orphelin. Tout ce qu'il vient de dire ici, il a répété que c'est alors quand vous me dites que vous faites des jeûnes, c'est ce jeûne-là que moi je prends plaisir. C'est en ce sens-là, quand vous élevez vos mains, moi mes yeux sont sur vous. C'est pourquoi je vais ouvrir les portes, je serai votre lumière, je marcherai devant vous. Mais si vous êtes dans la désobéissance totale, si vous opprimez les orphelins, si vous ne défendez pas la cause des veuves, si vous ne venez pas devant moi pour plaider, si vous ne cessez pas de faire le mal, moi l'Éternel, je ne peux pas vous écouter. Venez, il vous appelle ce matin, venez, verset dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Il dit que si vos péchés sont comme le clamousier, il deviendra blanc comme la neige. Mais si vous venez vers lui avec un cœur sincère, et si vous vous repentez réellement devant sa face, devant lui, il vous dit ce matin que si même vos péchés sont comme le clamousier, il deviendra blanc. Moi l'Éternel, j'effacerai tous vos péchés comme un nuage. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, il deviendra comme la laine. Et c'est là que si vous avez la bonne volonté, d'accord, si vous avez une bonne volonté de faire ce qu'il est en train de vous dire, là, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est là qu'il va vous apporter, c'est là qu'il vous ouvrira les portes, c'est là que vous mangerez les meilleures productions de ce pays. C'est là qu'on dira que vous marchez avec un Dieu fidèle. L'Éternel vous interpelle ce matin, que cessez de faire le mal. Cessez d'être révolté contre lui.
Que le bœuf connaisse son possesseur. Et vous, vous devez me connaître. L'Éternel vous interpelle de venir le connaître sincèrement, véritablement, parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est fidèle à ce qu'il vous appelle. Il dit que l'âne connaît la crainte de son maître et vous, vous ne me connaissez pas. Vous êtes éloignés de moi, que mon peuple n'a point d'intelligence. L'Éternel vous interpelle ce soir. Il vous donne l'esprit d'intelligence pour connaître, pour revenir vers lui dans la repentance, vous revenez vers lui dans l'adoration, vous revenez vers lui de chercher sa face. L'Éternel vous dit, si vos péchés sont rouges comme la pourpre, il deviendra comme la laine. Il vous demande ce matin de défendre la cause de veuve. De venir et plaider avec lui. Venez avec lui, parlez avec lui, consultez-le. Dites ce qui est dans vos cœurs à ce Dieu. Si vous ne faites pas ça, si vous levez vos mains, quand vos mains sont sales, il ne vous regarde pas, il va détourner son regard ailleurs. Quand vous allez vous multiplier les prières, l'Éternel ne vous écoutera plus. Parce qu'il considère que vos mains sont pleines de sang. Et vous interpelle ce matin de laver-vous, de purifier-vous. Il nous dit de nous laver de tout sueur, de nous laver de tout péché, de nous laver et de nous purifier, de nous ôter devant tes yeux toute méchanceté. Il nous interpelle ce matin d'être ses fidèles serviteurs et enfants. L'Éternel vous exhorte ce matin que si vos péchés sont rouges comme les cramosiers, si vos péchés sont comme le cramosier, il deviendra blanc comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, il deviendra comme la laine. Et il me dit ce matin, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle encore, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel parle. Si vous résistez, si vous êtes toujours rebelle, vous ne tournez pas vos regards, vous ne revenez pas dans la maison, vous ne le cherchez pas, c'est là que toutes les calamités vont s'abattre sur vous. C'est là que les problèmes vont s'abattre sur vous. Ce matin, il vous dit, venez, vous qui êtes chargés, fatigués. Cessez de faire le mal. Cherchez ma face. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Arrêtez d'être révoltés contre moi. Moi, je vous ai aimé le premier. Je vous ai nourri. Je vous ai fait venir dans la maison. Donc, levez-vous. Allez vers lui. Dans la repentance. Dans la soumission. Dans l'humilité totale. Plaidez avec lui. Cherchez sa face. Adore-le. Dans l'adoration, dans les louanges. Et l'Éternel se laissera trouver. L'Éternel marchera avec vous. Il sera avec vous. Il vous dit ce matin de ôter devant lui la méchanceté. De cesser de faire le mal. D'apprendre à faire le bien. Et de rechercher la justice. Recherchez la justice dans tout ce que vous faites. Recherchez la justice. N'opprimez pas. Faites droit à l'orphelin. Quand vous voyez quelqu'un qui a des faits, faites droit à l'orphelin. Défendez la cause des gens. Et venez plaider ensemble avec lui. Plaider, dit que rien n'est impossible à lui. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, si le péché est tellement noir, si le péché est tellement, on ne peut pas le définir, lui l'Éternel, quand il parle, ce péché deviendra comme la neige. Quand vous vous confessez sincèrement, faites une confession réapprofondie, une repentance réapprofondie, l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion, il descendra, il changera le cours de votre vie. Il fera des choses incroyables dans vos vies. Donc, allez devant lui, plaidons ensemble, allez devant lui, cherchons à le connaître, cessez de faire le mal, cessez d'être revolté contre lui, cherchez-lui et allez devant lui. Car il dit que mon peuple n'a point d'intelligence. Il dit dans sa parole, oh, mon peuple est détruit parce qu'il manque d'intelligence. Allons devant lui, pour que nous ne soyons pas détruits. Demandez l'esprit d'intelligence pour que son peuple, nous qui sommes ses peuples, ne soyons pas détruits. Il dit que si mon peuple est détruit parce qu'il manque d'intelligence, comme nous avons rejeté ses lois, lui aussi va rejeter nos enfants. Donc, allons maintenant. Ne rejetez pas ces lois. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchons la justice. Nous devons protéger l'opprimé. Nous devons aller et revoir ces lois. Il a dit que j'ai mis mes lois dans vos esprits. Je l'ai écrit sur les tablettes de votre cœur. Que chaque personne connaîtra que je suis l'Éternel. Personne ne viendra pas vous enseigner qui est Jésus, qui est le Seigneur. Vous-même, parce que j'ai déjà écrit ça sur vos cœurs. Sur vos cœurs.
l'Éternel est fidèle. Il vous interpelle, il vous appelle ce matin de venir vers lui. C'est ce message qui m'a mis à cœur de vous réclamer ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit votre rempart. Que l'Éternel soit fidèle, ami. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, descend dans le cœur de tes enfants. Enseigne-les à te connaître. Enseigne-les à ne pas être rebelles contre toi, Seigneur. Et mets tes paroles dans le cœur. Écris-les sur les tablettes, ma Père. Mets-les dans les esprits. Écris-les sur les tablettes de leur cœur. Seigneur, ce matin, ce que tu m'as donné, je viens de libérer ça à ton peuple, Seigneur. Dis-le de ta demeure. Descends et fais grâce, Seigneur. Oh, descends, fais grâce. Que ton peuple maintenant sache que tu es l'Éternel. Que ton peuple maintenant retourne vers toi. Qu'il cesse de faire le mal. Que l'Éternel maintenant descend et protège maintenant son peuple. Seigneur, le Seigneur vous interpelle ce soir. Je remets, je descends. Esprit de Dieu, localise-les. Agisse en eux. Change le cœur de tes enfants. Qu'ils ne soient plus rebelles, mais qui tournent son regard avec toi. Qui te cherchent dans l'adoration. Qui te cherchent dans la repentance. Qui te cherchent maintenant dans les louanges. Qui te cherchent maintenant ta face, Seigneur. Je les remets en tes mains. Et ce matin, je te dis merci pour leur vie. Je te dis merci pour leur vie, Seigneur. Descends-les, bénis-les. Qu'ils soient en joie. Père éternel, Dieu puissant, je laisse ce que tu m'as mis à cœur de les libérer, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je te dis merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, que tes yeux soient sur nous, comme nous aussi, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis-les du fond de ta demeure, étends ta main sur eux, Seigneur, pour qu'ils sachent que tu es l'Éternel, qu'ils arrêtent de faire le mal, qu'ils arrêtent d'être rebelles contre toi, Seigneur. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.